aujourd'hui, moi, je veux souligner l'importance de la web réputation dans la SEO. Ah oui, je suis anglais. Est-ce que vous pouvez m'excuser mes fautes de français pendant 3 quarts d'heure? Oui? Très gentil, merci. Et je veux aussi attirer votre attention à une opportunité énorme qui existe dans le simple fait d'avoir des informations claires et cohérentes sur le web. Je répète, énorme opportunité. Aujourd'hui, je parle de web réputation, excusez-moi, de marques, de sites et de sociétés. Je ne parle pas de personnes. Tout ce qui est web réputation, noyer des mauvais articles pour une personne, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et je parle aussi de web réputation dans un sens assez large. Ce n'est pas que les avis, les évaluations de vos clients, c'est toutes les informations vous concernant sur le web. Juste avant, Olivier a touché un petit peu à ce sujet. Pour moi, c'est l'avenir dont il a commencé justement à parler. Je vais commencer avec 2 définitions. Un knowledge base. C'est quoi un knowledge base? C'est une liste d'informations. Wikidata est un knowledge base énorme. C'est une liste d'informations dans une base de données. Un knowledge graph. Un knowledge graph, c'est une base de données relationnelles de connaissances. On pourrait dire que c'est le savoir. Olivier a touché sur the knowledge vault. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça, puisque c'est plutôt bien loin à l'avenir. Il suffit de dire que c'est l'idée de knowledge graph, base de données relationnelles, gérée et remplie par des machines. Ici, on voit l'exemple typique que Google donne tout le temps. Leonardo da Vinci, il est peintre. Il est lié du coup à Picasso. Il y a un lien indirect à Picasso via peintre. Il est aussi lié à l'Italie, donc à Benigni, donc aux Oscars. Aujourd'hui, je peux vous dire, Da Vinci, il est à 2 pas des Oscars. Wikipédia. C'est un knowledge graph très simple. Si un knowledge graph peut être simple. C'est une présentation des informations contenues dans Wikidata avec la possibilité de naviguer entre ces informations qui sont reliées entre eux. Google, IBM, Bing, Wolfram Alpha et d'autres sociétés essaient de créer un knowledge graph avec beaucoup plus d'ambition que Wikipédia. Ils souhaitent relier toutes les connaissances humaines de manière relationnelle pour les appliquer à nous tous. Vous pouvez avoir peur, si vous voulez. Il n'y a pas que Google dans cette histoire de SEO ou de référencement naturel, mais aujourd'hui on va parler d'eux puisque c'est le plus important. Mais tout ce que je vais dire aujourd'hui, ça s'applique à Apple. Ça s'applique à Bing, ça s'applique à Yahoo, ça s'applique à, bien évidemment, Google. Google. Le knowledge graph contient, à mon avis, parce qu'il ne donne pas de chiffres exacts, au moins 1500 milliards d'informations aujourd'hui. Et 1200 millions d'entités. Une entité, c'est une personne, un bâtiment, une société, un site web. Vous avez suivi jusque-là? C'est énorme. Vous êtes d'accord? Merci. La bonne réponse. Ah, mais c'est incomplet. Moins d'1% des informations dans le monde connaissances humaines sont dans le knowledge graph de Google aujourd'hui. Là, le petit iceberg, 1%, ça représente environ ça. Et ils sont hyper mal organisés. On n'a pas cette impression, mais c'est le cas. Et on va le voir. Bon, première question, êtes-vous dans le 1200 millions? Votre société, je parle de votre société, votre site web, pas vous-même. C'est pas sûr. Vraiment pas sûr.
pense que c'est automatique. Beaucoup de monde pense que c'est automatique. Google, il fait le tour du web, il recueille toutes les informations et tout est déjà là et on n'a rien à faire. Pas du tout. On a ici des sociétés à Metz, ça ne se voit pas hyper bien, de nettoyage industriel. Entreprise Perrière. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entreprise Perrière ici ce soir? Bien. Ils sont dans le Knowledge Graph. Là, ici, Google est au courant de l'adresse, le numéro de téléphone, et c'est écrit en tout petit, mais en gris, et c'est pas très lisible, qui font le nettoyage industriel. Par contre, nos amis HMS 3D, il y a quelqu'un de chez eux ici? Non, et ils ne le sont pas. Tous les deux, ils sont tous les deux sont dans l'index de Google. Ils apparaissent dans le résultat, donc l'index Google les ont répertoriés. Par contre, il n'y a que l'entreprise Perrière qui est dans le Knowledge Graph, qui est une entité reconnue par le Knowledge Graph. 1 des 1200 millions d'entités. Pour être très clair, être dans l'index, c'est-à-dire pouvoir apparaître dans les résultats qu'on voit à gauche, et être dans le Knowledge Graph qu'on voit à droite, c'est deux choses différentes. Il est très facile d'être indexé. Il suffit de mettre un site et avoir un lien. Et vous risquez d'être dans l'index de Google très vite. Pour être dans le Knowledge Graph, c'est bien plus compliqué. C'est pour ça que je suis ici ce soir. Ou cet après-midi plutôt, non? Même si vous êtes dans le 1200 milliards, est-ce que les informations qui vous concernent dans le 1500... Ah non, pardon, je reviens. Si vous êtes bien dans le 1200 millions, est-ce que les informations qui vous concernent dans les 1500 milliards, est-ce qu'elles sont exactes? Est-ce qu'elles sont complètes? Certainement pas. J'ai fait une expérience sur moi-même. Pensez Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Les bons scientifiques qui font ça, ils font des expériences sur eux-mêmes. Du coup, je me suis mis à informer Google explicitement de qui j'étais. Ça a pris 3 mois de rentrer dans mon Knowledge Graph. Ça a pris 3 mois pour que Google comprenne et accepte que je suis une entité et que les informations qu'il a sur moi sont bien les informations me concernant. Ici, on voit qu'on a les petites étoiles, que je suis super génial, 4.8 sur 5. C'est des amis qui ont fait des avis. Mon petit écureuil de jongleur de balles dans les couleurs SO pour montrer qu'il faut toujours jongler tous les aspects d'SO en permanence. Mon rayonnement d'action, la France. Même mes horaires d'ouverture. Je suis ouvert de 9h à 6h, donc je vais fermer dans 45 minutes. Par contre, là encore, c'est incomplet. Je ne connais pas mon compte Twitter. Je ne connais pas mon parcours. Je ne connais pas mes clients. Plein d'autres informations me concernant qui ne connais pas. On est tous incompris par Google. Moi, oui. Professionnellement, oui. Merci pour le commentaire. Il ne faut pas oublier que Google ne peut pas deviner des informations. Il ne peut pas deviner des liens entre ces informations. Il faut lui dire. Je l'ai fait 3 mois plus tard. Il est mieux informé sur Jason Barnard EIRL, c'est ma société, que sur l'entreprise Perrière, nos amis de nettoyage industriel à Metz. Il n'y a pas d'applaudissements là? Merci. Premier mot, confiance. Pourquoi ça a mis 3 mois? Google n'était pas confiant. Toutes les informations sur le diapo d'avant sont des informations que j'ai mis dans Google+. On se dit, bon, on va le mettre dans Google+, tout de suite ça apparaît. Non. C'est l'information que j'ai donnée moi-même, pourquoi il aurait confiance? Pendant 3 mois, il a étudié, il a regardé, il a décidé finalement au bout de 3 mois, oui, je suis confiant que Jason Barnard a 5 étoiles, 4.8, pardon, qu'il est ouvert de 9h à 6h, et je ne sais pas quoi d'autre. C'était quoi? Ah, ok, l'écureuil qui jongle, c'est bien M. Barnard. Du coup,
Admettons que Google a une idée de qui vous êtes et ce que vous proposez. On se demande aujourd'hui à quel point il a confiance en ces informations. Pour vous présenter à ses utilisateurs, Google doit avoir compris qui vous êtes et ce que vous proposez et être confiant qu'il a compris qui vous êtes et ce que vous proposez. Et le mot-clé ici, c'est confiance. On oublie souvent, les gens qui viennent sur le site à partir de Google, c'est ses utilisateurs, ce n'est pas les nôtres. Il ne veut pas décevoir ses utilisateurs. Il veut envoyer les utilisateurs sur un site qu'il a priori compris. Donc, si Google reçoit des messages et des informations incomplètes ou contradictoires, jolie petite blague, il n'aura pas confiance. Ça, c'est une société typique. Malheureusement, le gris ne passe pas très bien sur l'écran. Je vais vous décrire. Les choses en noir, c'est des informations et des liens dont Google est confiant. Ici, là-bas, on a des clients. Ici, on a des produits. En dessous, on a les avis de Facebook. Là-bas, on a Yelp et Ecomi et les avis de ces sites-là. En haut, on a les prestataires. Par là, on a le téléphone. Et c'est tout gris. C'est beaucoup de « je ne sais pas » ou « je ne suis pas sûr ». C'est beaucoup de blanc à remplir pour Google. Finalement, 1500 milliards d'informations, ce n'est pas beaucoup. Si Google doit choisir entre deux sources d'informations, pareil. Si les deux informations sont pareilles, si tout le reste est égal, il va mettre en premier celui dans lequel il a le plus confiance. Il est de plus en plus frileux d'afficher des infos dont il n'est pas sûr. Cette société, il n'est pas sûr, cette société aurait tendance à être, selon moi, moins visible dans les résultats, ou dans les pages de résultats de Google. Augmenter la confiance de Google dans les informations vous concernant, vous devez informer Google explicitement, pleinement et avec exactitude partout sur la toile. Il ne peut pas deviner. Il faut lui informer des informations et des liens entre ces informations explicitement, pleinement et avec exactitude. Grâce à une bonne gestion des informations, on a un graphique qu'on peut lire. Tout est rouge, tout est beau. Mes prestataires, mes partenaires, mes clients, Ecomi, Facebook, G+, produit A, produit B, les détails de ces produits-là. Il a compris, c'est plus beau, c'est plus clair. Ça, c'est une société bien comprise. Alors, là, on va rentrer dans le web réputation dans le sens plus traditionnel. Comment Google saura-t-il que vous êtes le meilleur ? Des signaux de qualité. Des liens rentrants. Il y a des gens que j'ai montré ça, ils ne comprennent pas le petit truc rouge là. À droite, au milieu, c'est des liens rentrants. Le graphique peut-être pas parfait. Des mentions de vous sur le web. On parle de vous, on cite votre société, vos comptes sur les réseaux sociaux, vous parlez de vous-même. Ces comptes sont actifs, vous pouvez informer Google via ces comptes qu'il lit des choses vous concernant, des informations et des liens vous concernant. Les commentaires de vos clients, les évaluations sur le site d'avis, tels que Yelp, Google My Business et TripAdvisor, votre page Google My Business, puisqu'il y a quelque chose tout à fait à la mode, je dirais. Et même les interactions des utilisateurs, ça fait partie de votre web reputation. C'est leur activité dans les pages de résultats de Google. S'ils cliquent sur votre lien, le taux de clics sur votre lien
étant donné le niveau, votre placement dans Google, le taux de rebond, le temps sur votre site, c'est des signaux de qualité que Google tient en compte. On est tous d'accord, je pense, tous les gens dans le monde SEO, que ce sont des facteurs qui sont très importants dans le référencement naturel. Du coup, puisque c'est également des facteurs qui sont très importants dans votre web réputation, je conclus qu'un bon référencement naturel repose sur la confiance que Google a dans les informations et des liens entre ces informations qui vous concernent et la qualité, la cohérence de votre réputation traditionnelle, c'est-à-dire les étoiles, les évaluations des clients. C'est la racine des facteurs majeurs dans l'algorithme de Google de référencement. Pour résumer, Google recueille des informations et des signaux de qualité. De Twitter, de Facebook, de Yelp, Google My Business, des liens, des citations, Journal du Net, par exemple. Et il se forge une opinion de vous. Google utilise cette opinion de vous afin de vous classer vis-à-vis de la concurrence. Donc, vous devez gérer toutes les informations vous concernant. Là, j'ai fait un joli petit montage de nos amis d'Infograph, Page Jaune, TripAdvisor, les liens entrants, l'icône super explicite, Google My Business, Twitter, etc., etc. En permanence. Là, 98, plus ou moins le début de Google, aujourd'hui 2015, et encore pendant beaucoup d'années devant nous. Votre web réputation est cumulative, permanente et toujours accessible par, ironiquement, Google. Si vous voulez que Google, Bing, Apple et les autres, Yahoo même, vous traitent bien, ils doivent toujours être en confiance des informations qu'ils détiennent sur vous. Les informations, a priori, doivent être positives. Ils doivent être sûrs de qui vous êtes, ce que vous proposez et que vous êtes le meilleur. Vous ne pouvez pas vous cacher. Tout ce qui est sur le web, il est toujours accessible. Google, il va l'accéder. Il va aller le voir. Il va finir par se faire une opinion. S'il y a quelque chose de mauvais sur vous, sur le web, vous ne pouvez pas imaginer que vous ne pouvez pas faire semblant que ça n'existe pas. Il faut l'affronter. Alors, venons à nos moutons. Comment vous allez convaincre Google de votre bonne réputation? Il y a 6 tactiques principaux. Google est une machine. C'est une machine très intelligente, mais ça reste quand même une machine. Il aime les informations structurées. Là, c'est un petit bout de code qui vient d'un site... mon site, tiens. Plus qu'on structure l'information pour Google, mieux il va comprendre, il va pouvoir comprendre. On prend comme exemple votre page à propos de nous. On a l'adresse, on a le numéro de téléphone, le nom du PDG, pardon. On a même peut-être d'autres informations. Mais comment Google, il sait quel est le numéro de téléphone? Quelle est l'adresse? Quelle est la ville? Quel est le pays? C'est une machine. C'est des caractères. Si on utilise, par exemple, schema.org, le markup, Olivier l'avait touché sur le sujet tout à l'heure, on peut explicitement informer Google quel type d'information on est en train de présenter. Par exemple, on a schema.org postal address. Et alors là-dedans, on peut mettre address, on peut mettre town, on peut mettre postcode, on peut mettre telephone number. Désolé, c'est en anglais, mais schema.org, c'est en anglais. Il y a peut-être quelques-uns d'entre vous qui auraient besoin de cours d'anglais. Je ne suis pas dispo. Pas pour les cours d'anglais.
Vous devez être cité positivement et avec pertinence. Je dis bien avec pertinence. Être cité sur un site qui n'a rien à voir avec votre marché ou votre zone géographique de travail ne sert à rien, ou ne sert à très peu. Si vous avez un article dans Le Monde qui parle de vous, c'est génial. Surtout si c'est positif. Il ne faut pas oublier qu'il faut que ça soit positif. Aujourd'hui, Google comprend le contexte de ce qui est dit. Si votre nom de société est mentionné dans le journal du net, par exemple, à côté du mot « mauvais », ce n'est pas une bonne citation. Si c'est à côté d'un mot super génial, c'est une bonne citation. L'idée de contexte devient de plus en plus importante. Google devient de mieux en mieux à comprendre le contexte et l'attitude de l'écriture qui entoure les mentions de votre société. L'idée qu'un lien va vous faire du bien est fausse. La mention de votre nom de société est aussi importante. Si vous êtes dans le Knowledge Graph, et il comprend qui vous êtes. Vous devez équilibrer les évaluations et les avis. Si sur TripAdvisor vous avez 2 étoiles et sur Trustpilot vous avez 5, il faut essayer de faire booster vos 2 étoiles chez TripAdvisor vers les 5. Alors j'ai fait un petit calcul mathématique. Si vous avez un avis d'1 étoile sur 10, il vous faut 8 avis de 10 sur 10 pour revenir à 9. Ça a un sens pour vous? Si, une fois que vous êtes à 9, parce que vous avez un mauvais avis et 8 bons avis, vous avez un nouveau avis d'1 étoile sur 10. Pour revenir à 9, il faut 8 avis de 10 sur 10 de nouveau. Donc, vous avez tout intérêt à fournir un bon service. Si ici, Google y voit que sur un site, il y a 2 étoiles, sur un autre site, il y a 5 étoiles, ce n'est pas cohérent. Ça sème le doute dans sa petite tête de machine. Il a un doute. Est-ce que c'est 2 ou est-ce que c'est 5? Est-ce que le 5 est exagéré ou est-ce que le 2 est exagéré? Donc, mieux vaut avoir 4 sur les 2 que 2 sur 1 et 5 sur l'autre. Parce que c'est cohérent, compréhensible et logique. Google, c'est une machine, il adore la logique. Assurer la cohérence des informations partout sur le web. Les pages jaunes, Google My Business, infographe, votre site web, Yelp. Encore une fois, il faut que Google ait confiance. Il aura confiance dans les informations vous concernant si c'est pareil partout. Si sur un, votre numéro de téléphone est différent que sur un autre, ou votre adresse est différente sur un autre, il y a un manque de confiance, il n'est pas sûr d'avoir compris qui vous êtes. Le Knowledge Graph sera frileux de fournir cette information sur les pages de résultats de Google. Tout à l'heure, on a entendu vaguement parler du Knowledge Vault. Ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour dans bien longtemps. Le Knowledge Vault, c'est encore pire, puisque c'est un savoir Knowledge Graph généré et entretenu par une machine d'intelligence artificielle. Alors, si vous aviez peur tout à l'heure, là, vous pouvez avoir encore plus peur, parce que ça vient. Très bien. Si quelqu'un dit quelque chose de super bien sur vous, liez-vous explicitement à cette information ou ce signal de qualité positif. Le monde y met un lien vers vous. C'est génial. Si vous mettez un lien vers le monde, il est clair pour Google que l'information, il est corroboré dans les 2 sens. Cette idée de corroboration, si on peut le dire, dans les 2 sens des informations vous concernant, est super importante. Quand on parle de votre adresse, d'un avis sur vous, un article,
À partir du moment que Google il voit un lien ou une information qui pointe vers vous et que vous vous pointez vers cette même information, il y a une confirmation dans les deux sens de la validité de cette information. Donc, il y aura encore plus confiance. Fournissez un maximum d'informations pertinentes, exactes et complètes au Knowledge Graph. Là encore, on a notre société super bien présentée, bien fournie des informations au Knowledge Graph. Moi, personnellement, je suis relativement bien dans ce sens-là, mais toujours très incomplet. Je continue à travailler dessus et je continuerai à travailler dessus, à mon avis, pendant beaucoup d'années devant moi. L'astuce première à retenir de ce que j'ai dit aujourd'hui est d'aider Google à comprendre. Aider Google à comprendre dans une façon que Google apprécie. Donc, aider Google à comprendre. Je pense, en fait, je vous propose aujourd'hui une idée que vous regardez le SEO à travers de votre web réputation. Si vous regardez le SEO en disant quelle est ma réputation, comment je peux l'améliorer aux yeux de Google, parce que les utilisateurs vous voient à travers les yeux de Google dans ces pages de résultats. Rappelons-nous que c'est quand même 50% des gens qui n'ont jamais entendu parler de votre société quand ils vous tombent dessus, environ. Il y a un énorme avantage à tirer. Parce que pour le moment, on revient à notre 1200 millions d'entités. Il y a beaucoup de monde qui ne sont pas dedans. Il faut que j'aille plus vite. Aujourd'hui, les résultats sont éphémères et instables. Demain, avec mes super astuces, ils vont être stables et pérennes. C'est mieux, ça? Grâce à une fondation solide de compréhension et de confiance. En conclusion, votre web réputation est vitale pour votre référencement. Elle est entre vos petites mains. Et je pense qu'on me dit de m'arrêter. Quelques outils que je laisserai là. Si vous voulez prendre une photo. Une dernière pour dire, moi je suis Jason, la semaine prochaine je mettrai sur ce lien-là une partie de cette présentation, des informations supplémentaires. Il y a une super citation là que vous pouvez tweeter si vous voulez. Bon, ok, merci beaucoup.